Après sa visite d'une journée, d'une demi-journée à Luanda, le président Félix qualifie de propositions trop intéressantes qui lui ont été faites par le président Lorenzo. Juge ou parti, telle sera l'attitude du président Évariste Ndayishimiye du Burundi, qui dans peu de jours prendra, dans peu de semaines, sera le nouveau patron de l'Union africaine. Est-ce que cela lui permettra de rester neutre ou bien de rester impliqué dans les conflits? Que sera la suite et l'influence? Serait-il à mesure de pouvoir approcher et rapprocher plusieurs tout autour de lui ou comment? Likez, abonnez-vous, partagez, restez connectés. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore une fois vous demander de vous saluer. Nous sommes aujourd'hui les 6 janvier 2026. Une journée remplie de mystères puisque aujourd'hui, c'est le match Algérie-RDC et les yeux de tout le monde est braqué là-bas. Alors, nous attendons et nous disons déjà félicitations à nos léopards. Nous croyons à la qualification et nous avons foi. Ce n'est pas par la foi, quoi. J'ai dit seulement. Comme tout supporter de son pays qui l'aime bien, donc on aimerait voir nos léopards aller de l'avant. Rebonjour. Avant que je ne commence mon analyse, je vais tirer l'attention sur quelque chose. Ça fait au moins 48 heures que lorsque ça a commencé, c'est d'ailleurs moi qui disais toujours à maman, Pamela, ça va passer. De quoi il est question? Je vais vous illustrer ce que je suis en train de dire par une image. Certaines personnes se sont permis de pouvoir faire des posts au nom de maman Pamela avec la photo qu'elle-même, c'est d'ailleurs maman Pamela elle-même qui avait publié la photo le jour du deuil de Magloire Paluku. Nous étions informés, on était en pleine émission, moi et elle. Et d'ailleurs, elle était tellement émue qu'on était obligé de couper l'émission puisqu'elle avait vraiment fondu en larmes. De quoi maintenant il est question? Puisque lorsqu'elle était partie à Goma, elle a pu avoir du temps de travailler avec l'équipe de la coordination de l'AFC dans le sens médiatique. Vous vous rappelez que c'est dans ce sens que vous ne pouvez pas venir. Par exemple, vous allez à Goma, vous allez à la présidence sans que le président et ceux qui sont chargés de communication ne discutent avec vous, savoir de quoi vous allez débattre. Or, Magloire Paluku était le cerveau moteur de la communication presque audiovisuelle du coordonnateur. Et il devait échanger quand même. Et nous connaissons tous l'expertise de Magloire Paluku. C'est un vieux chevronné dans son domaine. Et en guise de souvenir, comme d'habitude, quand les gens se croisent, ils se prennent des photos. Mais vous vous rappelez aussi que Magloire Paluku avait accompagné Maman Pamela lors de sa première visite. C'est lui d'abord qui lui avait aidé à faire le tour de Goma, puisque il ne connaissait pas Goma. La première vidéo que vous avez vue. C'est ainsi que pour honorer et respecter le travail que Magloire Paluku avait, et pas seulement le travail, mais cette approche, cette amitié, il a été trop gentil et trop serviable avec elle. Elle l'a honoré en publiant une photo. C'est Maman Pamela qui l'avait publiée sur ce compte Facebook. Et d'ailleurs, moi aussi, ces jours-là, on a publié une photo live. Mais comme les talibans sont des gens remplis de mauvaises intentions comme leur père, Félix, ils vont prendre la photo de Maman Pamela et on a commencé à écrire. Voici l'hirondelle, celle qui a tué Magloire Paluku, machin, machin, machin. Yo vandi na Kinshasa, o vandi na poto, mais yo zo informé mutoza na Goma place batwa kufaki que mutoabomi aza na poto. O moni nenge mael na bino moko ezalaka à l'envers. C'est comme ça que vous êtes en Europe. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes à Kinshasa. Mais c'est vous qui informez aux gens qui sont à Goma que Maman Pamela, c'est elle qui a été, je ne sais pas, hirondelle, machin, machin, machin.
Je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez la décourager. Mais vous êtes déjà perdant dans cette histoire-là. La deuxième des choses, tout ce que vous allez faire là, elle ne va pas fermer aucune porte d'elle pour rentrer encore faire son travail à Goma. Je vous rassure. Bon matata likolo ngomba bo ganga. Le mécanisme, ce qui est fait là, c'est quoi? Ils veulent décourager tout le monde qui aimerait exceller dans son domaine. Maman Pamela fait très bien son boulot. Elle est en train d'exceller dans son domaine comme une femme. Et de jaloux et de haineux, au lieu de vous mettre au travail. C'est comme ça que vous avez pu commencer avec les petits innocents. Tout le monde connaît que innocent, c'est un Mouhoundé. On connaît même ses parents. Mais vous avez fait des innocents. Oh, Moutousi, oh, Moutousi, oh, Moutousi. Bino, ba eboye, ba nationalité à Batou. Boye, la rango na musika. Déplace la kisara. Qui bouzoba, oh, ezana kati ya mitu na bino. Maman Pamela, que ceci te donne encore la force, que tu comprennes que le travail que tu es en train de faire, ça dérange et ça gêne au plus haut niveau. L'année passée, c'était encore comme ça, que vous nous l'avez accusé, vous m'avez accusé, vous nous avez amené on ne sait où, vous avez attaqué Péro. Vous pouvez attaquer tout le monde, mais c'est un vent, boroté les misangoté. Ata boté les misi, ata bobomi biso nyonso, batu mususu bakobota mabaroloba. Tant bozo boma misusu 20 babotami. Les femmes qui ont besoin de travailler et de se remettre dans ce travail, soyez fortes, tenez-vous debout, et vous qui êtes déjà en train de travailler, n'acceptez pas que ces gens viennent vous inonder des histoires qui n'ont pas de sens. Courage et force à toi. Tiens-toi debout. D'ailleurs, je sais que ça ne t'a même pas affecté, ça ne t'a même pas touché. Hier, c'est moi qui étais en train un peu dire quelque chose comme désolé. Moi, je prenais ça comme quelque chose de léger. Mais quand je le vois ici, là-bas, mais je me dis que cette histoire, elle prend une autre ampleur. Je comprends que ce taliba babandi loko. Il faut qu'attendre babandi en obosila na bango na bandeliwana. Pour le coup, bazalaka na kindoki na bango oyo bamela na mitsopo ya mutu apesaka bango yango ya ko tambusaka ba kombo batu na ndenge mabe. Il faut jamais permettre que ces choses évoluent. Donc, en un mot, ce qu'on est en train de raconter, c'est faux. Il n'y a rien, elle n'est aucune hirondelle de tout ce qu'on est en train de dire là. D'abord, Maman Pamela, c'est une femme mariée, si vous ne le savez pas. Et une mère de plusieurs enfants. Soy bokanisa kasa célibataire au mikosi. A moi si abatu. Boto sara moi si abatu peut quelque part. Si vos maris ne sont pas à mesure d'avoir confiance en vous, tant que vous êtes la misala, pour baebi misala na bino que tant bokenda kabochaka boy et talibino et talikutuyete. Et en plus, je suis son pasteur. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est moi d'abord qui devrais connaître ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bomizongisa, botika mwasi ya batu na kimia. O ezo sala bino na ezazua. Bo sala pe. Donc bino zua na bino etinda kaboza na ba réaction lokola Félix. Félix soka sala bolingo na mutu aingi yete, il faut abomaye, il faut kangisa ye, il faut sani. Sala problème na bino. You see your life? Botika mwana batu na kimia. Maman Pamela. Walk again. Kututuro ya kosala lisu interview na français te. To na lingala ta kosala ngo na anglais. Interview ka moko nde bolingi bomela nga mwana. Bolanda na molimo ezo simbate. Bolanda na musuni ezo simbate. Interview ka moko na nanga. Bokalisi nde boko pekisa yedi susu. Akozonga pe kosala na ba makenga, akozonga s'il faut même avec Kagame, s'il faut même avec tout le monde. Ti akokende kosala ngo tina Félix na Donald Trump. Bokosala pe lo da. Botika likundu. Motema mabe ko mema bino place te. Interview à lingala nde bozolinga bobo mela moto. Siko tango sala ya anglais. Ko ya turo ya kosala ngone ya anglais na ministre affaires étrangères à Rwanda. Et osala siko ndende. You see your life. Je salue en passant tout le monde. Bon, revenons à quoi? Nous revenons maintenant à l'analyse. Nous revenons à l'analyse. Le président de la République démocratique du Congo, Félix, s'est rendu en Angola les 5, a fait un aller-retour. D'après ce qui est dit, le président Félix a
a déclaré ceci à la sortie de cette audience avec Lorenzo, que les propositions étaient trop intéressantes que le président Lorenzo lui aurait fait. Maintenant, je me pose la question, c'est quel genre de proposition? Puisque sur la table de Félix, il n'y a que le pensée de faire la guerre. Est-ce que le président Lorenzo lui a dit on va lui donner des armes pour faire la guerre? Non, puisque le président Lorenzo était médiateur dans les conflits, il était médiateur et président de l'Union africaine et il avait refusé de participer dans quoi que ce soit. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut être comme une proposition intéressante? Je peux relier ce que je pense que le président Lorenzo a pu déclarer ou a pu dire à Félix, mais quand bien même je le sais pas, mais par rapport à la réaction ou bien à ce que le Félix dit, à la nouvelle prise de position ou bien aux nouvelles fonctions de Ndayishimiye. Dans peu de semaines, le président Ndayishimiye du Burundi va être le président de l'Union africaine. Or, Ndayishimiye, c'est celui qui encourage beaucoup Félix pour faire la guerre. Mais là, nous sommes dans un contexte où Ndayishimiye, peut-être, il va être lié par rapport à sa position et il n'y aura qu'une seule voie qui lui permettra, c'est celle-là de demander à Félix de pouvoir négocier. Vous savez, toutes les tractations que Félix est en train de faire pour chercher à créer son FCC bis dans les cadres, dans le sens où il veut amener une fausse négociation et pour que cette fausse négociation produise un autre gouvernement, dans les cas où il est en train de chercher comment créer une transition, comment créer un temps, après créer un autre temps, peut-être créer des transitions et tout ça. Mais vous pouvez comprendre avec moi que le temps et le moment ne sont pas égales au temps passé. Puisque pour le moment, il y a d'autres éléments qui sont plus importants que moi et toi nous connaissons. Alors, est-ce que le président lui a demandé de négocier et qu'il a accepté en comprenant que Ndayishimiye va être le président de l'Union africaine et Ndayishimiye, si le Togo qui est en train de mener des dialogues intercongolais, dans le cadre de ces dialogues, c'est l'Union africaine aussi qui va les chapeauter. Maintenant, on lui a dit de revenir à la table et pouvoir dialoguer avec les Congolais. On ne sait pas. Mais nous devons quand même comprendre que le président Lorenzo a été déçu plusieurs fois du comportement de Félix. Ça, vous le savez, lorsque le président Félix l'avait tourné le dos pour aller au Qatar, c'est quelque chose qui n'a pas été très bien perçu par le président angolais. Mais nous nous posons la question, Félix, tu ne laisses plus Lorenzo dormir, pourquoi? Pourquoi Lorenzo ne peut plus respirer? Est-ce que c'est Lorenzo qui t'a dit de ne pas respecter tes engagements? C'est Lorenzo... Donc, Lorenzo ne peut même plus prendre son petit déjeuner. Papa, comme ma colonoka est pas Batubi Colonios, c'est pas Batubi Colonios. Yomoko so kata sonité. Toi-même, tu n'as pas honte à tout moment chez Lorenzo, à tout moment chez Lorenzo. Lorenzo nous a dit qu'il est fatigué. Lorenzo nous a demandé de transmettre le message. Allez, tika kolukaye. Arrête un peu. C'est chaque avion. Il n'y a pas 2 semaines que tu étais chez Lorenzo. Le voilà encore chez Lorenzo. Tu vas à 5 h du matin, à 6 h, à 8 h. Est-ce qu'on peut créer un bureau d'extension de Félix en Angola? Comme ça, il a un bureau d'extension en Angola. Dans un couloir, il va et vient. Et de tout ce que nous pouvons comprendre, de tous ces allers-retours en Angola, qu'est-ce que ça a déjà produit? Est-ce que ce n'est pas un message? Il n'est pas en train de comprendre que c'est lui le problème, ce n'est pas les autres le problème. Mais vendez pas nayo, papa. Les Kamouni ce n'est pas Lorenzo qui t'avait demandé de faire la guerre. Et les Angolais sont même fatigués de te voir. C'est tous les jours quand on dit il faut dérouler le tapis rouge, c'est Félix. Dérouler le tapis rouge, c'est Félix. Na il y a visite encore officier des alliés soutiens. Ah, Félix, reste à la maison. C'est quoi, Maman Denise, ça Félix qui met aux autres à 5 h du matin. C'est toujours vers 4 h qu'il doit sortir. Félix reste à la maison. Il y a quoi? Tu déranges Lorenzo. Lorenzo est fatigué de toi. Même nous les Congolais, nous sommes fatigués d'apprendre qu'à tout moment tu pars chez Lorenzo, tu pars chez Lorenzo. Il y a quoi? Bon, disons-nous la vérité. Ndayishimiye est le nouveau président de l'Union africaine. Soyons sincères et vrais. Pensez-vous que Ndayishimiye, en occupant ce poste-là, serait-il à mesure d'influencer
d'autres pays pour amener la paix dans cette zone. 1. Il est partie prenante dans les conflits. 2. Il est lui-même président de l'Union africaine. 3. Il ne respecte pas même le droit fondamental et des questions des réfugiés. Puisque les réfugiés congolais qui veulent rentrer, il est en train de refuser et les autres sont tués. Est-ce que Ndayishimiye est vraiment influent dans la zone que durant une année, sa présence à l'Union africaine peut apporter quelque chose? Je me pose la question. Si Ndayishimiye organise une réunion, est-ce que Kagame va s'y rendre? Je me pose la question. Est-ce que Museveni peut quitter chez lui pour aller s'asseoir dans une réunion convoquée par Ndayishimiye? Lorenzo va-t-il vraiment donner le temps à aller écouter ce que Ndayishimiye est en train de dire, connaissant déjà les prises de position de Ndayishimiye et connaissant que sa politique n'est pas aussi efficace? Quel est le poids du Burundi dans ces conflits dans la région et en Afrique pour persuader les autres à venir vers lui? Donc, pour moi, le mandat, une année que Lorenzo va passer comme président de l'Union africaine, n'aura que des controverses. Et il y a risque que pendant ces temps, les promesses qu'ils ont fait à Félix, lui disant que tu vois, quand je vais être président de l'Union africaine, je vais vraiment bousculer, je vais crier là-bas, je vais crier là-bas, il y a risque que cela ne soit pas écouté. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, il a dit ceci aujourd'hui: je m'en fiche, il a dit ça hier, je m'en fiche des commentaires et des critiques des Nations Unies. N'est-ce pas? Il dit qu'il s'en fiche des Nations Unies. Mais c'est vous qui pensez qu'on peut influencer les Nations Unies. Alors, c'est dans ce sens-là que s'il n'est pas fort, si Marco Rubio le dit, c'est puisque son pays et lui-même est fort. Mais quelle est la force maintenant du Burundi face à tous les enjeux et les défis dans la région du Grand Lac? J'ai vraiment du mal à croire que le président Ndayishimiye va faire le miracle pour aider la RDC à aller vers la paix. Et j'ai du mal à croire que les gens peuvent lui faire confiance, sachant que lui-même, il est déjà sorti dans une organisation africaine qui est l'EAC, et il s'est attaché à Tshisekedi, le fils de Maman Marthe. Donc, à ce point-là, je vais vraiment voir comment les choses vont se passer. Puisqu'il est en train d'attiser les feux vers chez lui pour chercher une guerre. Et cette guerre qui n'a pas lieu d'exister et qui ne doit pas exister. Que pensez-vous? Pensez-vous que la prise de position de Ndayishimiye va être une prise de position aussi importante? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.